Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de l'actualité internationale sur Al24 News. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a annoncé aujourd'hui qu'il poursuivait ses discussions avec les médiateurs pour mettre fin à l'agression sioniste contre la bande de Gaza et contraindre l'occupant à appliquer l'accord de cessez-le-feu qu'il a violé. Les manifestants continuent de battre le pavé dans plusieurs villes aux États-Unis pour dénoncer la nouvelle agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza, dans laquelle plusieurs centaines de Palestiniens sont tombés en martyrs. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à l'ouverture d'une enquête complète à la suite d'une frappe aérienne des forces d'occupation sionistes contre un convoi de l'ONU à Gaza qui a causé la mort d'un employé onusien tandis que 5 autres ont été grièvement blessés. De son côté, le chef de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a dénoncé un nouveau jour sombre pour l'ONU. Les chefs d'état-major d'une trentaine de pays prêts à contribuer à des garanties de sécurité pour l'Ukraine se réunissent aujourd'hui au Royaume-Uni pour discuter d'un plan de maintien de la paix en cas de cessez-le-feu avec la Russie. Cette réunion se tient alors que le président russe Vladimir Poutine a posé comme condition à tout cessez-le-feu l'arrêt de l'aide militaire occidentale à l'Ukraine. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a affirmé aujourd'hui que l'Iran prendra en compte les opportunités ainsi que les menaces contenues dans la lettre du président américain Donald Trump qui l'exhorte à conclure un nouvel accord nucléaire ou s'exposer à des sanctions plus sévères, en ajoutant que Téhéran y répondrait dans les prochains jours. Nous arrivons à la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.